Tiens, c'est fait. Oh, mon Dieu, je suis vraiment habillée comme si... Toi, t'es habillée comme si t'étais dans le sud, puis moi, je suis habillée comme si j'étais au pôle Nord. Non, mais moi, je me suis habillée comme ces photos. Oui, ben oui, Ah oui, ben j'ai oui. juste mon fleur que je n'ai pas trouvé un matin, là. C'est un peu Ah. le brouhaha. C'est pas long, en 5 minutes, c'est un brouhaha ici. Avec tous les voyagements à l'hôpital, là, j'ai dit, tiens, je vais m'arranger comme la photo à Julie. Fait Hmm, c'est ça. Puis moi, chez nous, c'est quand même ben, dur à chauffer. Fait que, tu sais, je garde ça pas trop chaud. Mais là, il y a le poêle à bois qu'on part plus tard. Mais bref, c'est pas chaud chaud, là. Tu sais, je tiens ça à 20. une chance que ton chum, ça a fonctionné. Ça fait 1 an et plus que tu es avec Là, ton ça chum. fait un an, ouais, un an et demi à peu près, là. Ah ben ouais, hein? Il va s'en venir bientôt. Là, on est en train de, là, on a fait venir des contracteurs là, pour le loyer. Mon père, il a décidé de prendre le loyer en haut, finalement. OK. Fait qu'on a fait venir des contracteurs. Là, je vais refaire faire la cuisine, la salle de bain, là, puis refaire tout repeinturer. Donc, après ça, c'est à l'été, là. Fait qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Tant mieux, je suis contente. Oui, oui. Ah, ben, crime, on a plein de. On a une, deux, trois, quatre, cinq personnes en attente. Hey, hey! Yes! Ça s'en vient. Après ça, je vais tout admettre. Je vais dire bonjour aux filles. Je vais leur demander d'ouvrir leur caméra, de leur micro, venir faire un petit coucou. Puis après ça, moi, y a-t-il une façon? Euh, je ne sais pas si je peux couper tous les micros. Mute. Normalement, toi, tu Ah, peux, OK. sinon, Ouais, ça, ici. faut qu'il coupe, ouais. Ça, Non. c'est bien important. C'est bien gossant quand il y a un micro de. Ouais, c'est ça. Exact. Ah, puis ma coach d'affaires est fine. Elle est super Ah, fine, Catherine. Elle vient se connecter aussi. tant mieux. C'est le fun. Bon, Je suis bien, contente. je vais faire, mon Dieu, L'autre s'accueille. un petit rot avant de commencer. Ah, Au moins, oups, je m'en allais dire des affaires. ah. Donc, je suis en train d'admettre tout le monde pour Hein? l'entrevue d'aujourd'hui. Ouvrez vos caméras, venez nous dire un petit bonjour. C'est Crime Rousseau! Allô, Ah, il y a Christine. bien du monde que je Ah, connais ici. on a-tu trois Christine aujourd'hui? Ah, T'aimes ton micro, il est fermé. Ah, mais c'est correct, c'est vrai, c'est pas moi qui gère, excusez. ben non, ben là, on gère ça ensemble, là, Christine. Donc, il y a Stéphanie qui est là aussi, Valérie, Catherine. Ah, Stéphanie, j'espère que ça va bien. Oui, ça va être son tour aussi. C'est-tu la semaine prochaine? Ouais. Ah oui. Daniel qui est là aussi. Bonjour Daniel, on s'est parlé plus tôt ce matin. On a eu une belle discussion, vraiment une femme inspirante, une artiste, herboriste. C'est bien. Je m'en allais dire pas le bon herbo à la fin, mais donc Christine aussi, les deux Christine, je suis enchantée de vous rencontrer. Moi, je l'ai pas. Toi, tu connais Christine? C'est drôle, hier, j'ai dit à maman qu'il n'y en avait pas beaucoup de Christine dans ma vie. Là, j'en ai deux que je connais Ah quand oui. même très bien. Ah. Donc, merci d'être là. On continue la série Ah, d'entrevues. Michel, mon Dieu. Donc, Michel aussi qui vient de se joindre à nous. Et donc, je continue ma série d'entrevues, la cinquantaine sans compromis. Et aujourd'hui, je reçois Christine Gagnon avec beaucoup d'excitation, de joie. Merci d'avoir accepté mon invitation, Christine. Écoute, ça me fait tellement plaisir parce que si on peut aider les femmes à démystifier les choses qu'on entend, j'ai tellement entendu toutes sortes d'horreurs. Ah oui, Hey, mon Dieu. Ah, tu veux-tu que je t'en dise déjà de même en ben parlant? disons une, la pire chose que tu as entendue sur le fait de vieillir ou le fait de prendre de l'âge. Oui, Seigneur, il y en a tellement, mais la pire chose, j'ai entendu ça dernièrement, c'est franchement, j'ai pas le goût de coucher avec. Elle est en gériatrie. La personne, elle avait 53 ans. OK. Ouf! OK. Bon, ben on va. Oui. Mais c'est sûr qu'on entend plein de choses par rapport à
au vieillissement par rapport, puis surtout beaucoup plus chez les femmes. Hein, c'est encore ça, on dit que les hommes, c'est des silver grey, ils sont de plus en plus beaux en vieillissant, mais malheureusement, encore aujourd'hui, c'est pas la même chose qui se passe pour les femmes. Donc, Christine, parle-nous un petit peu de toi pour les femmes qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Que fais-tu? En fait, ben, je suis Christine. Moi, je suis coach de vie depuis 2011 et je suis une rebelle. Ah oui. Comprenez-vous? Je suis... Je suis une rebelle dans le sens que je ne veux pas adhérer à des choses que la société inculque, genre, tu vas voir quand tu vas être vieille, trois petits points, tu Hmm. vas voir. Tout ça, j'adhère pas à ça. OK? Et la première question que je me pose, c'est OK, vieillir, premièrement, c'est pas vieillir, tu parles d'un mot pas beau, je trouve, moi, que c'est changer d'âge. On prend de la valeur. Ah oui. OK? C'est la sagesse, mais, je vois plus ça comme qu'est-ce que je peux faire? Il y a des choses que je veux pas que ce soit une fatalité, on change d'âge, notre corps change. Non, il y Mhm. a juste la vie qui a changé, vous autres, ça change pas. Hein? Personne ici ne change. Personne, personne. Notre corps change, il y a des Pareil. deuils à faire, puis c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire maintenant Mhm. pour m'aider maintenant et plus tard aussi. Oui. Daniel qui dit mûrir. Hein, au lieu d'utiliser des fois, les mots ont quand même une forte signification, une forte énergie, donc de bien les choisir. Sylvie qui est arrivée un petit peu en retard, tu as tout pardonné. Tu as tout pardonné. Donc, merci, Christine. Puis je vais lire parce que je recommence. Dernièrement, dernièrement, la magnifique Jeannette Bertrand a eu 100 ans. Ah. Incroyable. Et elle a partagé un texte qui m'a vraiment touchée, puis j'avais envie de juste lire un petit extrait pour vous, les filles. Puis Christine, j'aimerais ça que tu me dises comment ça te fait vibrer à l'intérieur. Oui, Je ne avec les... crains pas de vieillir. Je crains d'être enfermée dans une vie que je n'ai pas choisie, une vie qui rétrécit au lieu de s'étendre. Hmm. Ça me, ça me parle beaucoup, ça, puis ça me touche beaucoup parce que ça va vraiment avec ce que je disais tantôt, tu sais, le côté rebelle, et on dirait que ça devient comme là, on dirait que la société nous met comme face à une fatalité. Genre, ben, toi aussi, tu vas vieillir, puis that's it. T'es trop vieille pour être entrepreneur, t'es trop vieille pour partir un projet. Mais c'est quoi ça? Mhm. C'est quoi ça? Et je veux pas ça. Au contraire, moi, en transformant, en changeant d'âge, euh, j'ai commencé à pleurer à 40, à 50, j'étais neutre, puis à 60, je fais OK? C'est vraiment, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange, je suis vraiment plus belle intérieurement que qu'avant. Là. C'est pour ça que je dis que je prends de la valeur. Là, je veux pas que tu y ailles trop vite. Là. Je veux qu'on reste dans le. Donc, à 30 ans, pour toi, ça a été À 40, 30? j'ai pleuré Tu as pleuré à 40. toute la journée. Ouais, pour moi, c'est 40, c'était vieux. À 50, j'ai rien fait. Mm. À 60, j'étais dans les arbres au Costa Rica, je criais à tout le monde, j'ai 60, j'ai 60. Je vais honorer ça. J'avais accepté mes plis, puis toutes Tout ce les qui petites vient avec affaires. le fait de mûrir. Moi, là, j'ai sur un réseau social qui s'appelle Threads, j'ai partagé il y a quelques mois que j'allais avoir 50 ans. Pour moi, 50 ans, tu sais, c'était un événement positif. J'ai hâte, en fait, parce que je ne l'ai pas encore. Et si vous saviez les réponses que j'ai eues, ça venait vraiment confronter les femmes. J'ai eu des réponses extrêmement négatives en disant, ben, c'est parce que tu n'es pas rendu là, tu ne sais pas ce que c'est, Puis là, j'étais comme, non, mais moi, mon histoire, c'est ça. Moi, ça a été 30 ans. Toi, ça a été 40, Christine, mais moi, à 30 ans, tu sais, ma vie était finie. Puis, tu sais, mais maintenant, à 50 ans, je le fais à ma façon. Je choisis selon mes valeurs. Puis, on va y revenir pour toi aussi. Donc,
pourquoi ne pas célébrer hein, tout ça, tout ce mûrissement. Puis Christine, dis-moi, ça a été quand le moment où tu as vraiment réalisé que ton corps changeait? Les premiers signes, en fait, là tu as parlé, tu as montré ton petit gros de bras, là, mais ça a été quoi le premier signe, puis comment tu t'es sentie? OK. Le premier signe, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que j'ai habité le Costa Rica pendant 6 ans. Alors, j'étais à l'école là-bas et il fait chaud. J'étais en bikini. À un moment donné, je me regarde dans le miroir, je fais hein? Là, je vois mes bras plissés. Là, c'est comme si j'avais fait un saut quantique, genre, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Et là, je comprenais pas. OK? Là, j'ai dit, mais ça sort d'où, ça, les bras plissés? Ensuite de ça, là, je suis entourée de jeunes femmes, des jeunes étudiantes avec des corps de 20 ans. Et là, on me dit, arc, en espagnol, c'est eres fea, ça veut dire t'es laide. T'es laide, t'es vieille. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Là-bas, les femmes minces, c'est pas bien vu. T'es plissée, tu te prends pour qui? Fait que là, ça a été un choc, ça a été brutal. Là. Ça a vraiment été brutal. Fait que donc, en plus de le voir moi, de faire Mm. comme ça a été extérieurement aussi, parce que dans ma vie, j'avais plus travaillé, moi, l'intérieur. Fait que de voir mon corps et aussi de ne pas me sentir comprise. À peu près des réponses comme toi, là. Puis en fait, c'est que c'était un peu le miroir de comment, tu sais, quand toi, tu as vu que ton corps changeait, est-ce que ça a été un peu le genre de réflexion que tu t'es dit, comme, ah, comme, puis les gens, ils venaient un peu faire le miroir de ça? Ouais. Oui, allô, le respect, oui, effectivement, Christine vient de marquer dans le chat. Ouais, ben c'était ça. Puis là, moi, j'étais consciente, j'étais là, mon Dieu, OK. Puis plus je me disais, mais je suis donc bien vieille, mais c'est ça. Puis là, on dirait que mon corps a vieilli, mes pensées se sont transformées. J'arrêtais pas de me dire que je vieillissais. Et là, mon corps a vieilli en même temps que mes pensées. Mm. Puis aussi, où j'avais pas d'empathie, c'est que les réponses que j'avais quand je voulais en parler, c'était ben là, on sait bien, toi, t'es belle, t'as jamais connu ça. Regarde-moi. Tu sais, la comparaison de la souffrance, ça se compare pas. Non. OK? Ça se compare pas. Puis, des fois, tu peux être belle pour les gens extérieurement, puis souffrante intérieurement. Puis, anyway, tu sais, si toi, tu t'aimes pas, mais je suis qui, moi, pour dire que ce que moi je vis, c'est pire que toi, tu sais? Mhm. Fait que ça, je me suis fait dire ça. Ouais, mais toi, t'as jamais été grosse. Ouais, mais j'ai un deuil à faire quand même. Mhm. OK? Tout à fait. Puis je serais curieuse de savoir aussi pour les femmes présentes en live, est-ce qu'il y a eu un moment aussi où vous avez comme eu cette révélation-là, cette réalisation-là que votre corps changeait? Puis ça a été quoi les mots que vous êtes dit? Venez le marquer dans le chat. Puis moi, je vais l'enregistrer aussi le chat après, comme ça, on va pouvoir y revenir, même quand je vais envoyer la rediffusion. S'il y a eu un moment où ça vous a frappé, je pourrais y revenir. Puis, Christine, toi, tu sais, dans ton décalage, là, je me souviens plus si on en a parlé avant la rencontre, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, hey, comment je me sens à l'intérieur de moi, puis mon extérieur, ça ne marche pas, là, il y a comme un fossé ou y a-tu eu Ouais, un... ben, parce que ça fait deux choses, OK? Moi, ma bataille de vie, si je peux dire ça de même, ou mon challenge était intérieur, OK? Je veux juste que ça soit bien compris, là, tu sais. Tu sais, j'ai jamais eu de problème de poids, j'ai jamais eu de problème, tu sais. Puis là, le monde, c'était tout le temps, on sait bien, toi, t'es belle. Alors, de la non-compréhension. Quand l'inverse est arrivé, mon corps a commencé à vieillir, c'est comme si je n'avais pas eu le droit d'en parler. Ah OK? oui. Et j'avais une pensée qui revenait tout le temps, c'est hey, je suis en train de me perdre. Et je me suis fait dire c'est fini ta jeunesse, ta vie est terminée, tu n'as plus rien. Je me faisais demander toi, as-tu des photos de toi quand tu étais jeune? Tu devais vraiment être belle. Tu sais, c'est quand même des coups. Et
de pouvoir en parler avec vous autres aujourd'hui, que la beauté, tu sais, je veux pas que ça soit une phrase cliché, genre ça part de l'intérieur, là, mais tout le monde a ses challenges de vie. Mhm. Et une chose que j'ai remarqué, tu sais, ici, c'est beaucoup valorisé par rapport au poids, la fille mince. Au Costa Rica, c'est le contraire. Plus t'es ronde, puis j'ai vu une fille, faut toujours m'en rappeler, ronde selon nos critères, mais tellement sexy. Puis pourquoi qu'elle était sexy, puis que ça sentait, elle s'acceptait 150% Mm. habillée sexy. Je la vois encore, puis je fais comme wow. C'est ce qu'on dégage, OK? Et c'est tellement ça. Écoute, je bondis là-dessus, Christine, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est tellement ça la base, tu sais, de mon accompagnement en branding identitaire, en photo. Quand on s'accepte, quand on assume, c'est pas juste comme accepter. Puis là, on parle du niveau physique, mais ça peut être des traits de caractère, ça peut être tu sais, certains en lien avec notre physicalité. Mais quand on accepte et qu'on assume et même qu'on amplifie certaines Oh, facettes, c'est là qu'on devient triplement, quadruplement puissante parce que c'est c'est là-dedans c'est dans notre différenciation, dans notre unicité qu'on devient encore plus rayonnante. Alors, c'est vraiment, c'est beau, c'est vrai que c'est ça. j'ai écrit un texte, puis là, c'est une primeur que je vous dis. Je l'avais mis proche, évidemment, il n'est pas là. Parce que, c'est ça. J'ai écrit un texte qui s'appelle, hey, j'ai de la misère à vous, c'est vraiment une primeur. Je suis divinement sexy. Mm. OK? Puis, être divinement sexy, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais venir toucher. OK? Je suis vraiment touchée de le dire. Être divinement sexy, toutes les femmes qui sont ici, là, c'est s'assumer complètement puis entièrement dans qui on est, avec notre cœur, notre âme qui a décidé de venir sur la terre avec ses challenges de vie, avec les personnes qu'on s'entoure, avec comment on réagit. Être divinement sexy, c'est être bien avec soi-même, c'est s'aimer. Puis, tu sais, si vous voulez, juste à vous autres, qui est ici, là. Je vais vous l'envoyer le texte. Ceux qui le veulent. Mais juste à vous autres. OK? C'est un texte que j'ai écrit avec mon cœur. Vous le voyez. Mm. OK? Je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde. Je ne l'ai même pas mis nulle part. Il est nulle part. Il est juste là. Fait qu'on est toutes des êtres divinement sexy. Puis moi, j'ai le rêve. J'ai vraiment un rêve. Je le prendrai, s'il vous plaît, un jour d'avoir une conférence avec toutes des femmes en avant de moi qui sont fières de leur chemin de vie. Ça, je Mm. l'ai tout le temps dit. OK? Fières. On est toutes des gagnantes. Puis comme je dis tout le temps, si toutes les fois qu'on est tombé, on s'est relevé. Fait que c'est pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois qu'on se relève. Et ça va avec la beauté. La beauté intérieure, la beauté extérieure. C'est ça qu'on reflète, c'est ça qui brille à 40, 50, 30, 60. C'est ça. Hey, je suis vraiment toute émue. C'est beau. Puis moi, j'ai envie de négocier pour ton texte à toute notre liste de personnes qui se sont inscrites. Je Peux-tu négocier ça, moi? peux négocier ça. OK. Je vais aller lire quelques réponses, OK? Parce que on a eu des belles réponses sur ma question de tout à l'heure. Valérie qui dit, moi, je dirais un gros merci à toutes celles qui ont changé les mentalités sociales avant moi. Personnellement, je suis rendue à 43 ans et j'ai pas peur de vieillir. Catherine de Bras droit stratégique dit, à 45 ans, la peau du cou qui ramollit, le fameux matin dans le miroir que je me suis dit, shit, pas déjà, mes meilleures années sont déjà derrière moi. J'adore ça. Shit. Ouais. C'est déjà qui a écrit ça? Ça, c'est Catherine Robillard. Hey, ça ferait un beau texte de blog, ça. Shit, pas déjà. Mm. Sylvie qui dit, moi, la semaine passée, j'étais à un congrès, il y avait un entraîneur physique et je lui disais qu'avant, j'étais mannequin et que j'avais pris du poids dans les dernières années et que là, je fais attention à moi et encore plus depuis 2 semaines car j'ai eu 50 ans. Le gars en revenait pas. Il m'a dit que jamais j'aurais pensé que tu as 50 ans. J'étais très heureuse que c'est juste un chiffre. Tout à fait.
C'est vraiment juste un chiffre. Puis comment on se sent à l'intérieur, ben, tu en parlais aussi, Christine, de prendre soin de toi, d'avoir une belle hygiène de vie parce que ben, c'est sûr que quand le corps ne suit pas, c'est plus difficile Ben, d'être rayonnante et d'en profiter. Donc, oui, il y oui. a une chose que ça vient de me rappeler, quand j'ai eu 40, Hmm? j'ai commencé à dire, au lieu de dire j'ai 41, je disais 40, comment j'ai dit ça? Euh, 41, 42, 43, 44, 45, 46. OK, à 50, je disais j'ai 40-10. Après ça, D'accord. j'avais 41. Oui. C'est pour ça, ça s'en rappelle. Après ça, j'avais 42, 43, 44, 45. OK? Fait que je suis restée dans la quarantaine longtemps. Fait que là, j'étais à 50-20 et la semaine prochaine, 50-21. Non, pas 21, 51. Là, j'en vais 61 quand même. Je vais me donner, Oui, donne-toi une petite. je vais me donner une chance. Là. Mais Une oui, petite prendre chance. soin de son corps, en fait, quand tantôt tu as parlé du chose de Jeannette, tu sais, la société, qu'elle avait peur de rester enfermée dans un moule. Et que moi, je dis, moi, j'ai une rebelle, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, prendre soin de notre corps, bien manger, faire attention à son microbiote intestinal. Euh, Toutes ces choses-là qu'on peut faire maintenant. Moi, je me suis engagée une coach privée pour mon corps. Je fais de l'entraînement. Je suis là. Euh, Au niveau de la santé mentale, de l'âme, du corps, c'est tout ça. Et je regarde ma mère qui a 87 ans, je peux te dire qu'elle est encore en forme. Elle va moins bien ces temps-ci, mais Mm. qui a été en forme longtemps. On peut le faire maintenant, ça, mesdames. Maintenant, en cessant d'attendre et de s'appuyer sur oui, mais c'est à cause que. OK? Ah oui, les Tu vas stacos. oui, mais c'est à cause. Tu vas voir quand tu vas être vieille. Tu veux me faire fâcher, dis-moi ça. Tu sais. Tu vas voir quand tu vas être vieille. Toi aussi, ma mère, elle disait ça. J'ai arrête de me dire ça. Tu sais. Non, j'aurais pas mal dans le dos parce que je vais tout faire. Ça se peut que j'aille mal, mais je vais essayer de le prévenir. Les Mhm. étirements, je fais. Fait que je travaille dans le milieu du deuil aussi. Tu sais. Fait que Oui, tu tout n'en as pas parlé avant, mais tu peux ça. expliquer un peu ton travail aussi que tu fais avec les endeuillés. Oui. En fait, moi, je travaille au niveau de la vie. Donc, dans la joie de vivre, d'accompagner les femmes, transformer leur vision d'elles-mêmes dans la vie, puis aussi dans le deuil, dans l'accompagnement, parce que pour moi, le deuil, la mort, ce n'est pas une fin, c'est une transition. Et il y a tellement des belles choses qui se passent à la fin. Donc, pour moi, c'est un privilège. J'ai tout fait dans le deuil, là. J'ai accompagné des femmes, des personnes en fin de vie. J'ai accompagné des animaux. J'ai accompagné mon chien. Là, je suis avec les personnes qui sont décédées, donc la famille des personnes qui sont décédées, pour leur apprendre à voir ça différemment. Alors, pour moi, la mort fait partie de la vie. Puis, je dis toujours, j'avais un titre de conférence, c'est il y a la vie, il y a la mort. Entre les deux, il y a le bonheur. OK? Puis le bonheur, c'est quelque chose que l'on crée soi-même avec des choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haut et de bas. La vie, il va toujours en avoir, mais c'est quoi les choix qu'on fait, comment qu'on voit ça. Alors, c'est ça. Tu en profites, tu sais, on parle du deuil, puis on parle de quand tu as laissé aller des parties de toi, tu sais, à travers les changements de décennies, tu sais, on se transforme avec la vie, on évolue, on grandit. Ça, là, c'est tellement une bonne question, là, parce que oui, se transformer, acquérir de la maturité, comme il a dit, ça vient avec des deuils. Le deuil d'une personne qu'on voyait, d'un corps qu'on voyait qui se transforme. Mhm. Le deuil de le regard des hommes qui changent sur nous, on va se le dire. Les hommes, souvent, vont être portés à les voir plus jeunes. Euh, c'est dur à apprendre un petit peu, tu sais. Ensuite de ça, c'est pas juste j'ai l'impression que tu te le fais dire, c'est de valeur. T'as-tu une photo de toi plus jeune? C'est de valeur, tu sois rendu à cet âge-là, t'aurais été pas pire. OK? Euh, alors, c'est beaucoup de lâcher prise, d'acceptation et aussi de transformer son regard sur soi. OK? Et de voir qu'est-ce que j'alimente. Je ne suis pas beaucoup sur les réseaux ces temps-ci parce que c'est vraiment qu'est-ce
je suis vraiment sur moi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi qui me fait du bien à moi? Et c'est tout sauf égoïste. Mais c'est d'apprendre à se connaître, à devenir sa meilleure amie et à, à, à se donner le droit d'avoir de la peine pour ce qu'on laisse derrière et ouvrir son champ de vision sur mais qu'est-ce que j'ai de beau qui s'en vient aussi, là? Parce qu'il y en a du beau, OK? C'est à nous de décider de le voir. Tu sais, je vais le dire, là, je serais pas... Ma mère, moi, est en fin de vie, là. Et le fait qu'elle est allée jusqu'à 87 ans, ça nous permet d'avoir des belles discussions. Donc, il y a un héritage. Je ne te parle pas d'un héritage financier, mais euh, elle, tu sais, même à ça, elle fait des deuils. Donc, je lâcher prise, couler, être capable de dire, je peux-tu dire ce gros mot-là? Ah, vas-y, Fuck vas-y. it. Ah oui, OK? Tu fuck it. m'aimes pas, m'en fous. Ça fait du bien de Mhm. pas être obligé de se sentir aimé par tout le monde. Tu m'aimes pas? J'en ai rien à foutre, c'est pas grave, tu comprends? Je vais rester fine quand même. Je t'énerve, je suis trop joyeuse, je suis trop triste, je suis toujours trop quelque chose. Tant pis, OK? Ça, là, ça fait du bien. C'est libérateur, puis probablement que la Christine de 40 ans, elle n'aurait pas dit ça, hein? Non, non, non. Non, c'est ça. Non, Donc, non, non. c'est ce qui fait de mûrir, de prendre de l'âge. C'est aussi, c'est justement ce lâcher prise-là, puis de se dire comme qui même me suivent. Puis sinon, ben moi, je fais mon affaire, mais je la fais parce que je suis connectée avec mon cœur, avec mes désirs, mes nouveaux rêves. Et moi, je connais mon chemin. Puis après ça, ben les gens, ils vont se greffer, les gens qui vont avoir envie d'y participer. Puis après ça, si ça, quand on est plus jeune, on est, tu sais, oui, il y a, au niveau de l'apparence, de la santé, tu sais, il y a cette jeunesse-là, mais il y a tellement on s'empêche tellement de plein de choses aussi qui sont différentes, mais quand on vieillit, on n'a pas nécessairement la force physique, la santé autant, tu sais, on a des limites qui sont différentes, mais comment on se sent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on se permet, c'est Mais tellement puissant. c'est-tu au niveau, c'est de la force physique ou de la valeur des apprentissages qu'on a Ex- eus au gré de notre chemin de vie, des Mhm. pépites qu'on a ramassées, des diamants qu'on a ramassés qui font que, écoute, il m'en reste moins à faire que j'ai fait. Je choisis mes batailles, j'ai plus de Mhm. temps à perdre. Tu sais, parce que il y a plein de choses que je suis sûre que tout le monde a fait, genre essayer d'être fin, puis tout donner, puis tata. Puis anyway, même si tu donnes tout, il y en a toujours qui ne sont pas contents. Avec un moment donné que tu fais, ben tant pis. Puis il faut se rappeler une chose. Des fois, j'entends, et j'étais la première à dire, Colin, je me sens vite, j'ai tellement donné, puis après ça, m'entendre ma petite âme, ma petite pitchounette qui me dit, pas Georges, Christine la connaît dire, ouais, mais Christine, si les gens ont pris, c'est parce que tu as donné. Mhm. OK? Alors, c'est apprendre à se donner À à soi. soi-même. Ouais. Magnifique. Il y a Daniel qui a marqué Je me suis toujours dit, plus je vieillis, mieux je vais. Ah ouais. Nathalie Bourdeau qui dit Moi, je m'entraîne et j'adore. Ça fait du bien, hein? Je suis assez contente d'y voir la face. Oui, c'est le fun, c'est le fun. Merci de partager sur le chat. Tu sais, c'est le fun c'est comme un boost d'énergie positive, mais tu sais, on dirait que ça fait du bien à l'âme. Vraiment, c'est le fun de vous lire. J'ai envie de te poser, Christine, comme question. euh, Qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui de te sentir belle, assumée, te respecter, de donner aux bonnes personnes? Ah, mon Dieu. Je pense que le premier mot qui est main, ça m'a permis de, enfin, d'être capable de dire non, de mettre mes limites. Et surtout, je pensais, moi, qu'après avoir mis ses limites, ça a terminé. Mais non, il y avait un autre phare. C'était des faire respecter. Oui. OK, Caroline, c'est comme une couche d'oignon. Fait que ça, et de me sentir libérée de l'obligation de me faire aimer. Ça me permet Ouais. la légèreté, une liberté et aussi je suis capable, je suis bien avec moi, je suis seule.
et je choisis les personnes qui m'entourent. Donc, ça me permet d'être entourée de vraiment belles personnes. Il y en a qui sont ici aujourd'hui, ça me touche vraiment beaucoup. Ah oui. Et merci à toi, Julie, d'offrir cet espace-là à tout le monde. Puis, tu sais, si j'ai un message, là, les femmes qui sont ici, c'est tellement donnons-nous, je vais m'inclure, le droit de briller, d'être soi-même, de dire oui, de dire des vrais oui quand c'est un vrai oui, de dire non quand ça fait non en dedans, tu sais, quand ça fait ah. Puis pourquoi pas se réunir plus souvent pour parler, tu sais, pour briller, puis pour être comme toutes des petites filles qui sont là sur la terre, pour aller semer. Ah, j'ai plein de frissons, des petites Moi aussi. étincelles de lumière parce que il y a beaucoup de tristesse, on va se le dire. OK? Il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup. C'est important qu'on soit ensemble pour, comme la petite fille Clochette, mettre un petit point. Tu sais jamais où ça va aller, cette petite étincelle de lumière-là. Fait que C'est comme la... soyons. Ah oui, c'est magnifique. C'est comme la légende du colibri. Tu sais, quand il y avait un feu, il y a une légende amérindienne. Puis c'était un petit colibri, lui, qui prenait, j'espère que je vais être capable de bien la dire, mais qu'il allait prendre des petites gouttes d'eau dans son bec, puis là, il y avait un feu de forêt. Puis là, il prenait ça, le petit. Mais c'était un petit mini colibri. Fait que là, les autres animaux de la forêt disaient: Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu y arriveras pas. Mais il dit: Non, c'est ma façon à moi de participer. Donc, c'est un peu ça, le petit. Ça me ramène à ça, chacune à notre façon, aussi Oui, infime soit-elle, c'est ce qui va venir créer une différence. tellement. Soyons des petits colibris. Oui, Ah, des petits c'est colibris beau, des qui petits venons colibris. partager. J'avais oublié de le dire au début, mais pour toutes celles qui sont encore présentes, Christine va faire tirer une séance de coaching lumière. Hey, j'ai oublié de le dire au début. Je vais baisser le chat. Je veux. Attends, je vais prendre une photo des autres. Je peux-tu? Oui, vas-y, vas-y. À peu, là. Parle pendant ce temps-là, Euh, parce que c'est sûr que je ne serai pas capable de faire mon code, va trop vite. OK. OK. Ben, en fait, je veux voir combien il reste de personnes présentes. On est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, On est à peu près, on est 12 en tout, je pense. ben, hot. Hein? Ah, Donc là, les filles, vous allez venir inscrire dans le chat un nombre de 1 à 10. Puis moi, je vais marquer sur ma feuille le numéro de la gagnante. coaching lumière d'1 heure avec moi. Je ne l'ai pas encore vu. Il me manque un numéro. Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est drôle, il est pas sorti encore. Allez voir dans le chat, il manque un numéro qui n'est pas sorti, de 1 à 10. C'est On très fait rouler drôle. la pub. C'est très drôle. Ah, c'est Stéphanie Pinault. C'est le numéro 5 qui. Ah, Stéphanie, c'est bien cool. Ah oui. Donc, le numéro 5 que j'avais marqué. Tu viendras m'écrire en privé. Oui, donc là, je vais fermer le chat. Ouvrez les micros, les filles, si vous avez des questions à poser à Christine, à moi, à simplement échanger sur, puis là, on parle de la cinquantaine, mais la soixantaine, 70 ans. euh, Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous, là? Ça serait le fun de vous entendre. Ben moi, c'est drôle, vu que je disais tantôt, c'était ma fête il n'y a pas longtemps. Tu sais, mon frère plus vieux que moi, lui, il a eu 55, moi j'ai 50, puis c'est drôle parce que là, j'ai des neveux, tu sais, moi j'ai pas d'enfants, puis là, j'avais un petit, tu sais, des petites chandelles avec 50, puis ma nièce, elle savait pas là, que je tournais, parce que pour eux, j'étais cool, parce que j'étais en bas de 50. Tu sais, les jeunes, 21, 24. Fait que là, quand j'y ai montré, elle m'a fait un regard comme, ah, t'es rendu là? Fait que ça m'a comme fait un peu de peine en dedans. Je suis là, pour nous, pour ma nièce, maintenant, je suis rendue vieille, là, j'ai passé le 50. Mais je Ben, sais pas pas jeune, c'est si. juste un chiffre, là. Elle est jeune, elle va avoir Oui, 21 ans, tu sais. Ah, mais tu sais, oui. à Aussi, 20 à ans, 50 ans, c'était la fin de la vie. Moi, quand j'étais petite, Ben, à 12 ans, j'avais arrêté en 2025. Je me disais, à 2025, on va avoir 50 ans. Fait que c'est pour ça que moi, ça a été challengeant un peu. Je suis comme, hey, là, j'ai vraiment atteint 50, mais dans le fond, le monde s'en fout parce que, tu sais, j'ai quand même toujours pris soin de ma crème, là. J'avais 18 ans, je mettais de la crème. Ma mère était très esthétique, là. ça va juste te Hein? dire que tu as 40-10. Ouais, c'est ça. Ben, t'as vu, j'ai mis dans le chat, ma chum, quand elle Ah non, fêtait j'ai ses pas vu. 40, c'était 30 plus 10. C'était tout écrit partout. Bienvenue à ma fête de 30 plus 10. Je sais que tu t'assumes pas. Moi, je riais d'elle, là, à l'époque. Le 10 ans, dans le fond. Tu t'assumes pas, tu sais, mais c'est ça. C'est une ancienne amie.
elle s'assume pas, je pense, excusez le terme. Mm. Mais moi Merci. aussi, je me rappelle mon père quand on a fêté son 40 ans, tu sais, mais c'était même pas 50, c'était 40 ans, là, puis j'étais, je me disais, mais mon Dieu, tu sais, c'est comme de s'imaginer là, mais c'est que la vie, ça va tellement rapidement, tu sais, qu'on se retrouve justement à 50 ans, moi aussi, cette année, puis je me dis, hey, wow, en même temps, c'est un honneur, puis en même temps, tu sais, un privilège, puis il y a toute la notion aussi de dire, OK, mais ça va vite, puis là, il en reste comment il en reste. Donc, c'est comme de naviguer aussi à travers la deuxième, troisième série de rêves qu'on peut avoir, les nouveaux projets et tout, mais tu sais, de l'aligner aussi avec comment on a envie de les vivre et de les De ne pas réaliser. s'empêcher de les réaliser avec Mhm. l'âge, tu sais, Si j'ai entendu ça, mais voyons, à 60 ans, là, tu vas pas partir, ouais, puis, tu sais. Fait que ça, c'est mon côté rebelle que je vais toujours Ouais. faire le contraire de ce qu'on va me dire. Venez marquer dans le chat, les filles, ou nommez-le si vous aviez. Ah, Valérie qui a levé sa main. Venez me dire un mot qui vous décrit bien dans la femme actuelle que vous êtes aujourd'hui. Donc, Christine, elle se nomme la rebelle. Je serais curieuse de vous lire s'il y a un terme. euh, Quand vous êtes vous sans compromis, quand vous êtes vous fois 1 million, quel mot qui émerge? Valérie? Pétillante, déesse évoluée, philosophe. Ah, j'aime ça tellement, Catherine. Magnifique. Valérie, tu voulais partager? Ah, On entend. Attends, on t'entend pas. Non. Ah, Aïe, aïe. bon, fait que j'ai eu connecté aussi avec Daniel, positive, Moi, j'ai magnifique, assumé, là. Vas-y. assumée. Ouais, Ça, je viens de dire j'aime, tantôt. j'aime ça, j'adore. Martine qui a marqué déesse évoluée, j'aime ça, Martine. Je serais curieuse de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'a fait marquer DS évoluer? Salut. Coucou! Euh, c'est parce que j'ai traversé tellement de choses, Hmm. puis aujourd'hui, là, c'est comme, je me fous de ce que le monde pense de moi. Puis j'ai un projet, ça fait des années que j'en parle, puis là, j'ai 64 ans, puis il va aboutir. Bravo. Yeah! Puis c'est dans le Félicitations! sens de l'évolution de la femme. Oh, on se Yes. retrouve Oui. toutes, c'est magnifique. C'est Fait magnifique. que pour moi, je commence des groupes comme vous, puis c'est bien important. Hmm. Merci de ton partage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. D'être là, oui. Valérie, ça marche-tu? Ben ça marche pas. Ton petit micro, il est fermé même quand tu l'ouvres. Puis si tu Ouais, enlèves tes écouteurs. c'est parce que dans un lieu, être au travail, là, c'est pour ça. Bon, ben, tu pourras le marquer dans le chat ou tu viendras le laisser. Ah, Daniel, vas-y. Ben, en fait, personnellement, j'ai toujours eu plein de projets et j'en ai encore beaucoup. Et c'est comme si je n'avais pas d'âge. Curieusement, c'est comme si le facteur temps, en quelque sorte, n'existe, ben, il existe juste par le biais des humains, mais en réalité, il n'existe pas. Alors, je suis comme plus dans cette voie-là, puis je fais des choses que j'aime profondément. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je le fais avec vraiment beaucoup de passion. Et il y a une chose, merci pour ton beau partage de cœur, Christine. Merci infiniment. Et Julie, entre autres, quand tu disais assumer, quand vous disiez assumer, amplifier ce que l'on est, mais là, ça m'a créé des images Ah oui. incroyables parce que je suis en surpoids mais j'ai une énergie, j'ai 70 ans, mais j'ai une énergie, puis la santé, c'est incroyable, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y en a peu qui sont capables de me suivre. Fait que je me dis, ben, c'est comme ça. Merci la vie, surtout. Merci la vie qui a comme pas
d'âge ni de temps. C'est une énergie extraordinaire. Alors, Quel beau partage. amplifier ce que l'on est. Oui, OK. exactement. Quand Je on vais est... amplifier ma grosseur, ma grandeur. Oui, ben pourquoi? Ça donne de l'énergie. Tu l'as, ton énergie. Alors, c'est parfait, c'est magnifique. Quel beau partage. On a tellement eu une belle discussion ce matin, Daniel et moi. Donc, oui, de se ramener à qui on est, quand on l'amplifie, quand on est dans toute sa force, dans toute sa différence, dans toute son unicité. Alors, Te Catherine, donner le droit de prendre sa place. tout OK? à fait. Sa place. Pas se Mm. faire petite, pas se faire. C'est un des défis, j'aime, tu sais, qu'on a de se donner le droit. C'est pas de mériter. Elle est là, ta place. T'es venu au monde. Mhm. T'es une petite âme qui est venue au monde. Tu sais. Moi, je dis toujours, moi, je suis sûre que j'étais assis au bord de Dieu, en train de prendre un smoothie. Puis il me dit, bon, petite âme, Christine, il faudrait que tu ailles sur la terre. Moi, je suis sûre que j'ai dealé ça. J'ai fait, oh non, je ne peux pas y aller. Je suis bien ça. Je suis sûre que j'ai dealé ça. Puis là, j'ai dit, tant qu'à y aller, fais-moi faire, donne-moi tout. Fait que j'ai eu un chemin de vie assez complexe, disons-le. Mais par contre, moi, ce que je souhaite, c'est d'abord, merci à tous vous autres d'être là. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers soyez fiers de votre chemin de vie. Puis continuons de s'entourer puis d'avoir des personnes comme la belle Julie, que moi, j'ai toujours vue comme une petite fille à côté de moi. Moi, je suis sûre qu'on était une à côté de l'autre en train de prendre un smoothie, qu'on s'est donné rendez-vous, qu'on continue de créer des belles. J'ai dit des beaux dîners comme ça, genre, merci d'avoir fait ça. T'es notre Jeannette. Écoute, tellement un gros merci. Puis je termine avec le mot de Catherine. Ce qu'elle retient, c'est que le facteur temps n'existe pas pour qui on est vraiment. Alors, pour conclure ce magnifique... Valérie qui a marqué, mon frère a eu 50 ans et il était défaitiste en regardant juste ce qui reste. Moi, j'ai plus une vision de ne pas regarder comme ça. Et si on poursuit ce qui reste, on a juste 32 ans de vie adulte, il en reste au moins 32 selon les statistiques. Il en reste donc plus qu'il y en a de fait si on veut poursuivre sur cette voie. Merci de ton partage. Bonne fin de dîner. Puis on se revoit lundi prochain avec la belle Stéphanie. Alors, j'ai bien hâte de continuer ce bel échange. On se parle sur Messenger? Oui, oui, on se reparle sur... Bye OK, bye. Julie, OK. Bye bye, Bye bye. merci. Merci à toutes.